Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo coloriage, présentation d'un livre qui me tient particulièrement à cœur. Je vous le montrerai ensuite. Mais avant de vous le montrer, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce livre de coloriage. Si vous avez vu mon tag coloriage, dans une des questions il était demandé quelle thématique on aimerait voir paraître dans un futur cahier. Eh bien, moi, je vous avais répondu que c'était l'Égypte ancienne, parce que ce que Hachette a proposé ne me satisfait absolument pas. Je trouve que c'est trop grossier, pas assez détaillé, et je sais pas, il manquait quelque chose. Et quelques jours après cette vidéo, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur une jeune illustratrice qui s'appelle Sabrina Beretta, et qui proposait un livre sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. Et ce livre, eh bien, c'est celui-ci. C'est Aux trois coins du monde. Donc, dans ce livre, donc comme je vous l'ai dit, l'artiste qui l'a réalisé, c'est Sabrina Beretta. Son nom d'artiste, c'est Artenby, qui est en fait l'anagramme tout simplement de son nom. Et donc dans ce livre, on va retrouver donc trois thématiques. On va retrouver évidemment l'Égypte ancienne, ce qui moi m'attire particulièrement, mais aussi donc la culture japonaise et l'esprit amérindien. Moi, tout me plaît. Évidemment, comme je vous dis, j'ai un plus gros coup de cœur pour la partie égyptienne, mais dans l'ensemble, le livre me plaît énormément. Je trouve que vraiment, elle a su saisir ce que Hachette et compagnie n'ont pas fait, cette délicatesse, ce raffinement que l'on retrouve normalement dans l'art égyptien. Et bien là, ça y est totalement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc dans ce livre, la première partie, c'est justement l'art égyptien. Il y a quelques doubles pages qui sont vraiment de toute beauté, et avec une foultitude de petits détails. Seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que voilà, il va falloir pour colorier à ce niveau-là, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que justement on a la tranche, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, donc voilà, le livre reste très beau. Et mon plus gros coup de cœur du livre, je crois que ça reste Néfertiti, qui est juste magnifique, sublime. Vraiment, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez vraiment bien les tout petits détails qu'elle a mis dans la coiffe, qui sont vraiment mais sublimes. Et à côté, on a le masque de Toutankhamon. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je me vois pas du coup. Voilà, je vois pas ce que je fais. Donc voilà, et vraiment superbe. Là, on a la pesée au moment du passage à la mort, pour savoir si on peut aller dans l'au-delà. Donc avec la pesée de la plume, à savoir si elle est plus lourde que le cœur. Et à chaque fois, on a justement une petite information. Par exemple là, pour accéder à la vie après la mort, le cœur du défunt placé sur la balance ne doit pas être plus lourd que la plume de vérité. Donc voilà, on a toujours des petits textes comme ça. Là, le chat, c'est pareil. Il est juste sublime. Et moi, ce qui m'a plu, voilà, c'était vraiment d'avoir un livre que tout le monde n'aura pas, puisque apparemment il sera pas, pour l'instant, c'est pas prévu qu'il soit édité. C'est vraiment ceux qui ont participé pour l'avoir qui ont eu la chance de le recevoir. Là, on a une double page avec les pyramides. Encore une fois, plein de petits détails. Et j'aime bien sur les côtés, on a encore des petits dessins, et le gros arc de cercle comme ça, vraiment très très beau.
Voilà, le scarabée. Magnifique le scarabée. Là encore une double page. Je suis moins fan de celle-là. Avec les marées, une chasse. C'est ça. Et ensuite on passe donc à la deuxième partie qui cette fois-ci est la culture japonaise. Ça plairait à ma petite sœur parce qu'elle, elle est plus, on avait voilà, quand on était enfant, chacune nos univers différents et elle c'était plutôt la culture japonaise. Et encore une fois je trouve qu'il est vraiment, c'est encore très beau, très bien illustré, très raffiné, très délicat et voilà tout ce que j'aime. Donc forcément, voilà. Un samouraï qui est magnifique. Franchement le samouraï, ça va être un plaisir. La pagode. Là, des grandes vagues. Donc c'est un dessin inspiré de la grande vague de Kanagawa, célèbre estampe japonaise de l'artiste Okusai, publiée dans les années 1830. C'est juste magnifique. Le bonsaï, évidemment, symbole de la culture japonaise. Et cette femme. Voilà. La fleur de lotus. Et à côté, des éventails. Et là, l'écarcoille, voilà, qui représente complètement la culture japonaise, l'emblème, j'ai envie de dire. Et ensuite, on passe à l'esprit amérindien, donc avec, donc comme à chaque fois, pour présenter la thématique, une double page. La trappe-rêve, hein, évidemment. Voilà, avec un chaman. Et à côté, le fameux attrape-rêve. Encore une fois, avec une foultitude de petits détails. Le raton laveur, vraiment, il a quelque chose avec la coiffe comme ça. Je trouve ça vraiment très 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 beau. J'essaie de m'approcher pour que vous voyez encore bien les petits détails. Et à côté, avec une coiffe de lion. Un totem, voilà le totem, hein. Là c'est encore une fois bien dans la thématique, hein. Parce que justement ce que j'aime c'est qu'elle a vraiment respecté à chaque fois les thématiques. Et à côté c'est une indienne et le loup. Et encore une fois avec un petit texte descriptif. Voilà. L'ours. Magnifique. De toute façon, voilà, comme je vous dis, dans ce livre, tout me plaît, toutes les thématiques, tous les dessins. Là, le tipi. Et enfin, pour finir, les Mustangs, pardon.
les Mustangs, donc les chevaux en double page. Voilà. Et à la fin du livre, elle nous a mis tous les noms des participants qui ont contribué donc au projet pour imprimer ce livre. Donc il coûtait 12 euros et il y avait 3 euros de frais de port, donc 15 euros au total. Je trouve que pour 15 euros, c'est vraiment pas excessif, qu'il est vraiment unique en son genre, parce que je trouve pas que ça ressemble à du Hachette ou d'autres marques. Vraiment, c'est quelque chose d'unique et je suis vraiment heureuse d'avoir pu contribuer pour elle, pour son projet, parce que comme ça va lui permettre de se faire connaître et j'espère qu'elle pourra nous faire d'autres jolies choses par la suite qu'on va pouvoir, voilà, s'il y a d'autres livres, eh bien, je contribuerai à mon avis, si c'est des thématiques qui me plaisent. Encore une fois, vraiment, je la remercie de nous avoir fait partager une partie de son univers. Et j'espère que dans ceux qui vont regarder mes vidéos, vous aussi, vous allez pouvoir comme ça la découvrir. Elle a une page Facebook et elle n'a pas qu'une page Facebook, je crois qu'elle a aussi un compte. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir justement un petit peu le restant de son travail, ce qu'elle fait aussi. Donc j'espère qu'elle va... Voilà, que ça va lui permettre de continuer. Et en plus de ça, avec notre commande, on a eu un petit marque-page comme ça, avec un petit ruban violet pour ma part. Voilà. Et des petites cartes postales. Parce qu'en fonction de notre participation, il y avait des choses en plus. Pour ceux qui ont participé plus, il y avait aussi des très grands posters. Voilà, je vais plutôt le mettre dans ce... Non. Je vais plutôt le mettre dans ce sens-ci. Voilà. Et ce que j'ai surtout apprécié aussi tout le long du mois qui a duré le financement, c'est qu'elle nous mettait des petits mots tous les jours de remerciements, voilà, qu'elle allait nous rajouter une carte en plus, elle a fait un concours en partenariat avec Stabilo, voilà, elle est restée très proche de nous, à chaque petit message, elle répond, elle est vraiment très très proche, et ça je trouve que vraiment c'est génial de pouvoir justement de pouvoir comme ça parler avec une artiste, qu'elle soit restée comme ça, vraiment très proche de son public. Je trouve ça vraiment génial. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir donc Sabrina Beretta. N'hésitez pas à aller voir ses pages et son travail parce qu'elle le mérite vraiment. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, de bons coloriages et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.